This is what Michael Jackson looks like. You look like a big fat mental patient. Do the Bart, you're bad like Michael Jackson. Michael Jackson. Les Simpsons ont complètement boycotté Michael Jackson. Et il faut dire que c'est toujours un kiff quand on voit deux figures emblématiques de la pop culture se croiser. Sauf quand l'un a décidé de ne plus assumer l'autre. J'aimerais qu'on s'arrête aujourd'hui sur l'étroite collaboration entre Michael Jackson et les Simpsons en revenant sur les projets existants que l'on a pu voir émerger. Mais avant de parler de la collaboration et du boycott, revenons un petit peu à la genèse du projet des Simpsons. Avant les Simpsons, Matt Groening dessinait un comic strip intitulé Life in Hell. Ce travail dans l'univers des bandes dessinées underground très libre, subversif et souvent ironique, montrait déjà son goût pour l'humour noir, la satire sociale et l'observation crue de la vie quotidienne. Et c'est en 1985 que le producteur James L. Brooks va contacter Matt Groening pour travailler sur de mini-courts-métrages en animé. Spécialement conçu pour l'émission The Tracy Ullman Show, l'idée initiale étant d'adapter Life in Hell pour la TV. Mais Matt Groening craignait qu'il soit obligé de céder les droits de son comics à la télévision. C'est pourquoi il préfère partir sur une idée originale. Dans le hall d'entrée du bureau de Brooks, Groening imagine alors sur le vif une nouvelle idée. Créant une famille dysfonctionnelle, caricaturale, mais réaliste. Une famille moyenne qui se dispute, râle, regarde la télé et bien sûr vit ses galères. Il esquisse rapidement un père, une mère, des enfants et c'est ainsi que naît la famille Simpson. Et les noms des personnages vont directement venir de sa vie. Son père s'appelle Homer, sa mère Marge, ses sœurs Lisa et Maggie, et pour lui-même, il choisit un pseudonyme, un garçon nommé Bart, qui est en réalité un anagramme de Brat, ce qui voudrait dire morveux, enfant relou. Mais Groening assure que malgré ses noms familiers, la famille Simpson n'est pas un portrait fidèle de sa propre famille. C'est une œuvre de fiction exagérée, où les traits sont poussés à l'extrême pour faire rire et réfléchir. Et c'est dans une interview de 2025 que Matt Groening va expliquer que pour le personnage d'Homer, il venait d'un documentaire de 1982 diffusé sur PBS, dans le cadre d'une série sur la vie dans une ville moyenne américaine. Dans un des épisodes, un homme chargé d'un petit restaurant galère, se démène, tente de joindre les deux bouts. Cette image d'un Américain normal, fatigué, parfois surmené, est l'une des racines de l'Homer Simpson qu'on connaît. Et niveau visuel, Matt Groening et ses équipes voulaient que celle-ci soit immédiatement reconnaissable. Quand on zappait la télé, un simple flash de jaune suffirait à dire « Ah, c'est les Simpsons !» D'où la peau jaune emblématique des personnages. Élément qui n'est bien sûr pas réaliste, mais ultra symbolique et marquant. Et à la base, les Simpsons ne devaient être que des bumpers. Des courts segments animés au sein du Tracy Ullman Show, mais l'accueil favorable des spectateurs a poussé la Fox à leur donner une série entière. Et dans les premiers épisodes, l'équipe a dû affiner le style. Animation, dessin, dialogue, rythme. Mais pour Groening, ce qu'il fallait absolument, c'est éviter la caricature trop prononcée. Mais de viser quelque chose de réaliste et drôle. Une famille qui se dispute, qui a des défauts, des failles, mais qui reste attachante. La qualité d'écriture, la satire sociale, la capacité à mêler humour, critique, absurdité, parfois mélancolie, tout cela a donné à la série un ton inédit pour un dessin animé diffusé en prime time. Ce n'était plus pour les enfants uniquement, mais pour toute la famille, les adultes, les ados, bon en gros un public large. La première diffusion de la série commence en décembre 1989. Dès le début, le public adhère impressionné par son humour, son irrévérence, son regard satirique sur la société américaine, et de constater que ce n'était pas un simple cartoon léger. C'était une comédie de mœurs, une satire, un miroir de la famille moyenne. Et le contraste entre l'apparence dessin animé et les thèmes parfois très réalistes, les familles en crise, le travail, les absurdités de la vie quotidienne, a permis à la série de toucher un public bien plus large que ce qu'on aurait pu imaginer à l'origine. Ce succès a d'ailleurs fortement surpris Matt Groening qui avouait en 1990 il pensait que la série plairait surtout aux enfants, mais qu'il ne pensait pas que les adultes donneraient une chance à une série animée. Le fait que la série soit devenue un phénomène international durable l'a stupéfait. Et très tôt, un phénomène de merchandising va apparaître principalement autour du personnage de Bart. En particulier avec son attitude rebelle et son humour irrévérencieux, il est devenu un symbole de la jeunesse, ce qu'on appelle la Bartmania. Oui, je crois que c'est la première fois que je fais pas Jacksonmania. Élément qui sera à l'initiative d'un projet en particulier et qui va être la première collaboration entre Michael Jackson et Bart Simpson, j'ai nommé Do the Bartman. Last name Simpson, first name Bart. I'm here today to introduce the next phase. If you can do the Bart, you're bad like Michael Jackson. Everybody, yeah, do the Bartman. Alors que Michael Jackson travaille sur son prochain opus avec Brian Loren, dont l'intégralité des chansons qui vont être travaillées vont être écartées pour l'opus Dangerous, mais ça, on en parle directement dans la vidéo qui lui est dédiée,
Brian Lohan et Michael Jackson travaillent discrètement sur une chanson qui doit intégrer l'album des Simpsons, The Simpsons Sing the Blues. Michael Jackson étant un grand fan de la série d'animation, il veut pouvoir apporter sa pierre à l'édifice du show. Mais ceci en toute discrétion, ne voulant pas être crédité sur des projets qui ne feraient pas partie de Sony Music. Dans la mesure où Michael Jackson n'a pas l'autorisation de participer officiellement à un projet musical si celui-ci n'est pas distribué par sa maison de disques. On se rappelle tout ce qui s'est passé avec le E.T. Storybook, et si vous vous en souvenez pas, la vidéo qui est dédiée est disponible juste ici. Il va co-écrire les paroles et co-composer la mélodie de Do the Bartman. Il va également enregistrer les chœurs de la chanson avec Brian Lohan. Et en réalité, la participation de Michael Jackson ne va être officialisée que 13 ans plus tard, en 2003, par Matt Groening lui-même. Mais bien sûr, la collaboration entre Michael Jackson et la famille américaine au teint jaune ne va pas s'arrêter là. Déjà parce que Michael Jackson va lui-même faire un clin d'œil aux Simpsons dans son métrage de Black or White sorti en 91. Oui, toujours plus de détails dans la vidéo dédiée. Mais également parce que les Simpsons vont dédier le premier épisode de leur saison 3 intégralement à Michael Jackson. Avec une très jolie surprise dedans qui ne sera révélée que 13 ans plus tard. Mais laissez-moi vous faire un résumé de cet épisode qui s'intitule Stark Raving Dad et en français, Mon pote Michael Jackson. Lisa réveille Bart pour lui signaler que dans 2 jours, c'est son anniversaire et qu'elle voudrait que cette fois, il lui offre un cadeau. Bart, justement, a presque par erreur laissé sa casquette rouge vive dans la machine à laver où était posée la chemise de travail d'Homer. Ce qui donne une chemise rose bonbon. Contraint d'aller au travail ainsi, Homer se fait tout de suite remarquer sur les caméras de surveillance de la centrale et est contraint de venir s'expliquer de sa tenue excentrique. Devant son patron et devant son équipe. Le docteur Marvin Monroe convainc M. Burns qu'Homer est un fou dangereux et qu'il doit être enfermé sans autre forme de procès dans un asile psychiatrique. Le personnel de l'asile décide de le mettre dans la même chambre que le gros mec blanc qui se prend pour le petit mec noir. C'est alors qu'Homer va découvrir un personnage nommé Léon Kopowski qui se prend pour Michael Jackson. Hi, I'm Michael Jackson from the Jacksons. I'm Homer Simpson from The Simpsons. Pourtant, Homer ne voit pas qui est la personne en question, et est convaincu que ce malade mental est bien le célèbre chanteur. Le jour où Homer et Michael sortent de l'hôpital psychiatrique, une foule immense les attend de pied ferme, croyant à la venue du vrai Michael Jackson. Une crise s'installe alors chez les Simpsons, Bart est en colère contre le faux Michael Jackson qui a fait de lui l'ennemi de tous les habitants. Et de son côté, Lisa ne supporte pas que tout le monde ait oublié son anniversaire. Finalement, le faux Michael Jackson sauve la situation, il convainc Bart qu'il est Michael Jackson et compose avec lui une chanson qu'il chante comme cadeau pour Lisa. La fameuse chanson Lisa, It's Your Birthday. Lisa, it's your birthday. God bless you this day. Lisa, it's your birthday. Happy birthday, Lisa. À la fin de l'épisode, le faux Michael part en avouant qu'il sait très bien qu'il n'est pas Michael Jackson. What happened to your voice? This is my real voice. My name is Leon Kompowski, and I'm a bricklayer from Paterson, New Jersey. Et il faut savoir qu'à l'origine, l'épisode devait se terminer sur Léon Kopowski en train de fredonner la chanson Man in the Mirror. Ceci avec la voix de Michael Jackson alors qu'il marche dans la rue. Mais cette version a été changée et on aperçoit simplement Kopowski chanter Lisa It's Your Birthday avec sa vraie voix. Lisa, it's your birthday. God bless you this day. You gave me the gift to do, and I'm proud of you today. Alors, pour ceux qui ont été le plus attentifs, est-ce que vous avez reconnu la voix de celui qui double Léon Kopowski? What'd you say your name was? Michael Jackson. Doesn't ring a bell. Well, have you heard of MTV? Nope. Motown. No. Beat It. You beat it. Thriller. What was that last one? Thriller. Nope. Alors quand on regarde les crédits de l'épisode, on constate que le doubleur en question est un certain John J. Smith. Mais en réalité, ce nom c'est un pseudonyme, parce qu'il s'agit bien du vrai Michael Jackson qui double la voix de Léon Kopowski. À une nuance près que ce n'est pas Michael Jackson qui interprète les parties vocales chantées. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who says that I am the one. But the kid is not my son. Il faut savoir que Michael Jackson, à la lecture du script, a été précis sur le fait qu'il ne voulait pas être crédité et surtout qu'il ne pourrait pas interpréter les chansons dans l'épisode, et ce, toujours pour des raisons contractuelles avec Sony Music. Mais même si Michael Jackson n'interprète pas la chanson Lisa It's Your Birthday, il faut savoir tout de même que c'est bien lui qui écrit et compose la chanson. Et petit bonus, il a même enregistré une démo. Lisa, it's your birthday. God bless you this way. He gave me the gift of a little sister, and I'm proud of you today. Lisa, it's
you praise and joy. I wish you everything your heart desire and your first kiss from a boy. Oh, 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 oh. Ah, quel dommage de ne pas avoir entendu cette version dans l'épisode. Et oui, parce qu'il faut savoir que les parties chantées sont interprétées par Kip Lennon, un doubleur vocal qui ne vous est sûrement pas inconnu. Celui-ci avait déjà eu l'occasion de servir de doublure pour Michael Jackson dans la famille Pierre à Feu Jr. pour l'épisode Just Say No, qui cherchait à lutter contre la drogue. So beat it down, you don't need it, say no. You don't need friends doing things that are wrong. There are lots of kids like you who are cool and strong. It might be kinda tough, but you can move along, so beat it down. Dans l'animé, les Pierres à Feu se rendent en concert de Michael Jackson Stone, qui réinterprète son titre de Beat It avec des paroles réorientées pour la lutte contre la drogue, écrites par Lauren Bright et Lane Raicher. You say it ain't bad, don't need it. Say no, don't need it. Say no, just say no to drugs to beat it. Have a life that's happy, a future that's bright. You'll make it happen, drugs are wrong and you're right. Just beat it, just beat it. Say no, no, and defeat it, Et Kip Lennon va également servir de doubleur vocal à Willie Draper, celui qui interprétait Michael Jackson dans The Jackson, An American Dream. We played tag in grade school. You wanted to be it, but chasing boys are just a fad. You cause you heard you quit. When we grew up, you traded. You promised for a ring. Now just like back in grade school, you're doing the same old thing. Stop the love you say may be your own. Darling, take it slow, or someday you'll be all alone. Et pour la petite histoire, il faut savoir que Kip Lennon et Michael Jackson étaient au même moment dans le studio quand ils enregistraient l'épisode. Et Michael Jackson était hilar d'écouter ses imitations pendant l'enregistrement. Il faudra attendre 1997 pour avoir la chanson de l'épisode sur support physique, éditée sur l'album des Simpsons Song in the Key of Springfield, dont le copyright de la chanson Lisa It's Your Birthday indique Mick Jack. Vous l'avez compris, diminutif pour Michael Jackson. Cependant, cet épisode, mon pote Michael Jackson, j'espère pour vous que vous l'avez acheté en DVD et qu'en plus de ça, vous voulez le procurer avant 2019. Parce qu'il faut savoir qu'à aujourd'hui, cet épisode a totalement été supprimé de la vidéographie des Simpsons, que ce soit sur Disney+, ou sur les supports physiques qui ont été édités après 2019. Mais je vous explique pourquoi. Alors que la Fox détenant les droits des Simpsons est rachetée par Disney en 2019, cette année qui doit célébrer le triste 10e anniversaire de la disparition de Michael Jackson, le documentaire Living Neverland qui met en scène deux nouveaux accusateurs de Michael Jackson va arriver comme une bombe sur le sol américain. D'ailleurs, si vous voulez des précisions sur ce documentaire, la vidéo dédiée est disponible juste ici. Dans un contexte où le mouvement MeToo émerge, beaucoup de médias décident tout bonnement de boycotter Michael Jackson, sans vraiment prendre de recul sur le documentaire et sa véracité. Le mouvement MeToo favorisant alors la parole des victimes, privilégiant la prudence et mettant complètement de côté la présomption d'innocence. Donc je pense que là, vous avez compris ce qu'ont voulu faire la Fox et Disney. Suivre la tendance en décidant de retirer l'épisode des plateformes de streaming ou de toute nouvelle édition en support physique. Quoique la plateforme Disney+ est seulement arrivée en 2020, mais toujours est-il que lorsqu'elle est arrivée avec le catalogue des Simpsons, l'épisode n'existait plus. James L. Brooke, le producteur exécutif des Simpsons, a expliqué dans le Wall Street Journal que la décision de retirer l'épisode avait été prise à l'unanimité avec le créateur Matt Groening et le showrunner Al Jean. Déclarant alors « C'était clairement la solution à prendre. Je suis contre le brûlage de livres de n'importe quel genre, mais ceci est notre livre et nous sommes autorisés à en retirer un chapitre. » De son côté, le showrunner Al Jean a ajouté une explication plus personnelle sur les raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision. Ce qui me rend triste, c'est que si vous regardez Living Neverland, ce que j'ai fait ainsi que plusieurs d'entre nous ici, et que vous regardez cet épisode honnêtement, il semble que l'épisode ait été utilisé par Michael Jackson pour autre chose que ce que nous avions prévu. Je pense que cela faisait partie de ce qu'il utilisait pour groomer des garçons, je ne sais vraiment pas, et je devrais être très prudent parce que ce n'est pas quelque chose que je connais personnellement, mais autant que je pense, c'est ce que je pense, et cela me rend très triste.
Et de mon côté, je trouve ça tellement scandaleux que Al Jean se permette une lecture de pensée et la propose comme une vérité absolue. Surtout au vu de la mise en lumière des différentes contradictions que nous présente ce documentaire. Et à ce jour, près de 6 ans après le documentaire et à l'aube de la sortie du biopic où bon nombre de médias sont déjà revenus sur leurs décisions depuis longtemps, comprenant alors que Michael Jackson ne méritait pas une telle cancel culture. Cependant, du côté de Disney et des Simpsons, l'épisode n'a jamais été réhabilité. Alors c'est intéressant parce qu'on me demande très souvent ce qui manquerait pour prouver que Michael Jackson était innocent et que sa réhabilitation soit totale. Et vous voyez, on est typiquement dans ce genre d'exemple. Le jour où même Disney et les Simpsons et tous ceux qui ont boycotté Michael Jackson décident de le faire revenir en avant et principalement mettre en avant les collaborations dans lesquelles il a participé. Soyons clairs à nouveau, un projet Michael Jackson comprenant la rencontre de deux mastodontes de la pop culture dort une fois de plus dans les limbes des œuvres oubliées. Entre Ghost, Captain EO et cet épisode, il faut dire que ça commence à faire beaucoup. Que fait l'estate ? Mais pour mon pote Michael Jackson, le sujet est forcément plus complexe. Car son oubli est le fruit d'une cancel culture qui se propage à une époque tendue où rien ne laisse place au doute. La collaboration Simpson-Michael Jackson garde tout de même les vestiges du clip de Black or White ou de la chanson Do the Bartman. Mais elle est aujourd'hui le symbole d'une pop culture qui a en partie abandonné Michael Jackson alors qu'il en était pourtant le roi. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis. Be